Bonjour à toi, bienvenue. Alors, petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet et de te montrer les cartes. Parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai un petit peu changé ma manière de faire. J'ai senti qu'il y avait énormément de messages inconscients à te transmettre et tu sais que le tarot et les oracles de manière générale s'adressent beaucoup à ton inconscient. Donc au-delà de ce que je raconte, des messages que je te transmets, du travail de canalisation, finalement de lecture intuitive que j'opère de mon côté, il y a aussi tout ce qui est délivré dans le langage symbolique des cartes, en fait, à travers les illustrations notamment, et puis le taux vibratoire aussi de chaque carte, indépendamment. Donc j'ai décidé de te filmer une intro comme ça pour te dire bonjour en vrai, en face à face. Et ensuite, on se retrouve avec le détail des cartes. C'était important, je crois que je te le mette pour ce mois de juin. Tu verras, selon les signes, il y a énormément d'arcanes majeures qui sont sortis. Pour certains signes, j'étais juste hallucinée du nombre d'arcanes majeures qui étaient présentes. Donc ça sous-entend qu'il y a beaucoup de changements aussi pour ce mois de juin, c'est un moment assez fort. Donc je te le rappelle simplement, chaque vidéo de taroscope est valable pour ton signe solaire, pour ton ascendant et ton signe lunaire. Donc n'hésite pas à te balader à travers toutes les vidéos pour trouver ce qui te correspond. Voilà, je te laisse et je te souhaite une très belle découverte. À bientôt. Alors, les béliers, ascendant bélier, on va regarder ce qui se propose pour vous. Donc il y a énormément de diversité dans les cartes. Néanmoins, on sent qu'il y a un besoin de violence. C'est comme s'il y avait une violence nécessaire pour ce mois de juin. Est-ce que c'est vous qui allez vous faire violence, qui allez vous mettre un coup de pied aux fesses? Je pense. Et il y a beaucoup aussi d'arcanes majeures. Donc, voyons ça tout de suite. On commence avec ici les préoccupations, pas les préoccupations, si je commence à m'emmêler les pinceaux ça va pas le faire, les énergies du mois. Donc on a la carte de la répression et de la valeur. Ce sont deux cartes très intéressantes. Néanmoins, elles nous mettent un petit peu dans l'ambiance, vous voyez. La valeur, donc c'est le 7 de bâton. Il a un côté je me défends, je défends qui je suis, je défends mon territoire, je lutte finalement pour exister. Et donc ça va avec cette idée de répression. Donc au niveau des énergies mensuelles pour vous, je ne sais pas si ça va être d'une grande facilité, parce que là on est vraiment dans une lutte entre vous et vous. C'est comme s'il y avait deux parties de vous qui se disputaient. Et vous vous disputez apparemment à propos de vos valeurs. C'est-à-dire, et là on va le voir juste après ici, parce qu'on a une lutte avec du conditionnement. Donc je pense que les valeurs que vous portez aujourd'hui, certaines vous les honorez et elles vous plaisent et elles vous comblent, j'ai même envie de dire, alors que d'autres valeurs sont aujourd'hui devenues des boulets. Pour autant, pour passer d'un état à un autre, c'est peut-être pas si évident que ça. Et donc vous voyez cette carte de la répression ici, elle nous indique que vous êtes encore un peu emmêlé là-dedans, que vous ne savez plus forcément qui croire, quoi décider. C'est cette sensation d'être un petit peu piégé, plus que par votre éducation, mais par vos valeurs. Parce que vous défendez au quotidien. Vous vous dites, mais en fait, je défends ça dans mon quotidien. J'essaye vraiment d'être raccord avec ces valeurs. Mais au fond, est-ce que vraiment ça m'aide? Est-ce que ça me permet de m'épanouir? Ou est-ce que c'est une fausse idée que j'ai de moi-même? Donc, on va continuer avec la préoccupation du mois. Où là, on continue dans les mêmes énergies. On a la carte de la lutte et du diable qui s'appelle ici le conditionnement. Mais c'est bien la 15, donc c'est bien le diable. Donc là, ça repart. Donc lutte 5 de bâton, donc c'est vraiment le gros conflit intérieur avec vous-même. Et puis derrière, on a ce joli petit lion qui finalement vous veut du bien, veut vous déconditionner, veut vous aider à dépasser vos problématiques. Mais il est, comme la carte de la répression juste avant, encordé. On sent que vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Il y a
une volonté de votre part de lutter, de retrouver des valeurs qui sont vraiment les vôtres, pas celles que vous avez héritées par défaut. Et donc vous êtes en lutte. Donc ce qui me vient aussi, c'est que là, on pourrait parler de valeurs au sens aussi de comportement. Donc c'est vraiment à envisager sous de nombreuses formes cette histoire. Par exemple, au niveau de votre genre, au niveau de votre rapport aux autres, au niveau de ce que vous pensez être bon pour vous. Potentiellement, vous avez pu être influencé dans le passé, on vous a peut-être dit des choses et en fait, au fond de vous, vous ne le sentez pas. Vous ne le ressentez pas comme positif, ou vous doutez, ou vous vous sentez mal à l'aise, vous ne savez pas comment vous y prendre, etc. Donc là, vous luttez parce que votre part qui est sage et qui sait vous pousse à lutter. C'est-à-dire que là, je vois pas, parce que ça aurait pu être le cas, hein. Parfois, quand on a le diable au niveau des préoccupations du moi, c'est que justement notre ego est très fort et ne veut pas lâcher. Vous, c'est l'inverse. Vous voulez beaucoup lâcher, mais vous n'arrivez pas à vous autoriser. Et c'est pas votre mental qui est très présent, c'est plutôt la vision que vous vouliez avoir de vous, c'est plutôt ce qu'on vous a dit sur vous qui vient comme faire tourner la mayonnaise, hein. Ça vient vous donner finalement une version de vous qui n'est pas la bonne. Et ça, c'est vraiment une problématique parce que vous essayez de vous défaire de ce qui ne vous convient plus, parce que vous ressentez intuitivement, vous percevez que ce que vous vivez et la manière dont vous vous comportez ne vous correspond plus, du moins en partie. Même si, et c'est là où ça vient vous mettre à l'épreuve, même si ces informations vous viennent peut-être de personnes en qui vous aviez confiance. Imaginons, je sais pas, vous avez fait faire votre thème astrologique et la personne qui vous l'a fait vous a dit ah bah voilà, c'est plutôt dans tel ou tel domaine que tu es amené à évoluer, à travailler, voilà. Et en fait, dans votre vie, c'est pas du tout ce que vous expérimentez, ça sonne faux cette histoire. Et pourtant, vous avez du mal à remettre en question la personne qui vous l'a dit. Vous vous dites, mais non, c'est juste que je dois aller vers là, c'est ma voie, mais à l'intérieur, vous sentez que c'est faux. Donc c'est une grosse dualité liée à des conditionnements extérieurs, et il faut pouvoir sortir de ça. Et ça va être très présent, je pense, au niveau professionnel pour vous, mais déjà au niveau relationnel, vous allez voir que ce n'est pas sans impact. On a la carte du compromis et la princesse de coupe. Donc, princesse de coupe, c'est un peu comme la reine de coupe, hein. C'est un tarot un peu particulier, celui-ci. Je vous mettrai dans la barre d'informations les noms des tarots si vous le souhaitez. Donc, on a le compromis et la princesse de coupe. Alors, ici, c'est quand même assez intéressant parce que on nous montre que cette préoccupation de redevenir vous, finalement, et d'écouter votre voix intérieure, même si elle paraît un petit peu à l'inverse de ce qu'on a pu vous dire sur vous, hein, eh bien, vous êtes amené à sortir des compromis avec l'autre. Et ça va être finalement la première manière de se rendre compte que vous avez avancé et que vous sortez de votre lutte personnelle. Parce que, eh bien, vous allez remarquer qu'au niveau relationnel, sentimental, amical, familial, vous êtes de moins en moins enclin au compromis. Vous avez de plus en plus de facilité à dire les choses telles qu'elles sont et à vous passer peut-être aussi des conseils de certaines personnes, à écouter beaucoup plus votre sagesse personnelle, à reprendre votre pouvoir et du coup à prendre des décisions audacieuses pour vous. C'est ce qui s'annonce avec la princesse des coupes, hein. On a vraiment cette dimension, la princesse des coupes, de c'est elle qui ressent, c'est elle qui perçoit, donc vous faites de plus en plus confiance. Ça va être important de garder en tête les moments où vous êtes dans le compromis. Parce qu'encore une fois, par exemple, le compromis, c'est un super exemple, le compromis. Je sais pas si vous avez une histoire similaire à la mienne par rapport à ça, mais moi j'ai été élevée avec la phrase qui revenait systématiquement de « on ne peut pas tout avoir ». Ce avec quoi je ne suis absolument pas d'accord. Et je n'ai jamais été d'accord avec ça.
au fond de moi, je sentais que, mais si, pourquoi je pourrais pas tout avoir? C'est qui a décidé qu'on ne pouvait pas tout avoir? Je suis pas assez aimée, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je mériterais pas ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait? Et ça, c'est exactement ce qui peut se passer pour vous. Ah bah quand même, je vais pas tout demander, ah bah quand même, c'est trop. Là, vous êtes amené à repérer ces situations parce que dans le fond, vous avez certainement une autre vérité qui a besoin de s'exprimer. Et je peux vous garantir que quand on admet que, en fait, on a peut-être été éduqué comme ça ou que ce soit nos parents, que ce soit des amis qui ont ce point de vue-là sur la vie, oui, ça peut conditionner un peu, mais dès l'instant que vous commencez à croire autre chose, à travailler sur vous pour que le compromis n'existe plus, il n'existe vraiment plus et vous avez la vie que vous voulez avoir complètement. Donc c'est complètement accessible. Et là, c'est là-dessus qu'il y a un travail qui est possible. Alors, bon, le travail là où ça va se passer en majorité, ce sera quand même au niveau pro apparemment. Hein. Vous avez vu ce que vous avez comme carte. C'est magnifique. On a la transformation qui en fait est la mort, hein, c'est la numéro 13, et l'impératrice. Donc, ces deux cartes ensemble sont absolument sublimes. La mort, la transformation ici nous dit qu'au niveau professionnel, vous êtes amené à changer en profondeur pour une seule raison, c'est retrouver votre potentiel de créativité. Et je ne vous parle pas de devenir artiste, hein, je préfère toujours le rajouter ça parce que souvent quand pour la première fois je parle avec des gens de création, ils me disent mais moi j'ai pas de talent artistique, ça n'a rien à voir. La création c'est avoir des idées, c'est être inspiré et c'est mettre en œuvre ses idées. Ou les passer à quelqu'un d'autre si vous sentez que quelqu'un d'autre est plus doué ou que ça lui correspond mieux de les faire. Il y a des gens, c'est leur taf hein, d'avoir des idées pour les autres. Donc là, il s'agit de transformer cette lutte en quelque chose de positif pour vous, pour au final trouver ce potentiel créatif, vous réveiller. Moi j'ai l'impression que vous allez vous réveiller ce mois de juin en vous disant mais en fait je suis pas obligée de faire comme ce qu'on m'a dit de faire, je suis pas du tout obligée de croire ce qu'on m'a dit de croire, je peux complètement avoir ma vision des choses et elle sera très juste. Et donc en allant vers ça, et on verra hein, comment y aller, ici il y a deux solutions qui à mon avis vont beaucoup vous plaire ou peut-être un peu vous effrayer, donc c'est pour ça que je voudrais vous en parler quand même. C'est deux arcanes majeures en pro, ça veut dire que vous êtes vraiment poussé à vous déployer, poussé à devenir cette personne que vous êtes dans le fond et qui n'est pas dans le compromis, qui est dans sa pleine liberté. Et la liberté personnelle induit le double de responsabilité du compromis. Quand on est en compromis avec quelqu'un, la responsabilité est partagée. Parce que chacun s'accorde et on se dit, bah voilà, moi si je fais ça, c'est 50-50. On est dans un équilibre qui nous déplaît, mais on est quand même à l'équilibre. Donc la responsabilité est partagée. Dès l'instant où vous retrouvez votre liberté et que vous faites comme vous voulez, la responsabilité est amplifiée. Et elle double si ce n'est plus. Parce que tout dépend à ce moment-là de vous. Et c'est la raison pour laquelle on est élevé souvent dans le compromis. Hein. C'est que peu de personnes sont véritablement responsables de leur vie. Soit elles pensent ne pas l'être, soit elles préfèrent ne pas l'être. Alors, ici, on a la vie spirituelle avec le pape, qui s'appelle ici la vacuité, et le chevalier de bâton. Alors, là, au niveau spirituel, on vous invite à mettre des temps morts dans votre emploi du temps. C'est assez simple, je pense. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une question, on va dire, assez matérielle au final, de prendre du temps, de mettre du temps libre dans votre planning. Parce qu'apparemment, vous avez besoin de retrouver la fougue de votre créativité et c'est les moments de rien faire finalement, à ne rien faire, qui vont vous aider. Si vous êtes dans la lutte sans arrêt et que vous posez beaucoup de questions, je ne pense pas que ça puisse se dérouler correctement. Alors que si vous acceptez de mettre du vide, si vous acceptez de mettre de l'espace, alors ça va être très très porteur. Attention avec cette notion d'espace.
J'ai été confrontée à ça. J'ai un peu... Enfin, je suis hyper active en fait. Et du coup, pour moi, rien faire, c'est pas forcément quelque chose d'évident. En fait, ça s'apprend. Mais j'ai appris à ne rien faire. Parce que quand les autres pensaient que je ne faisais rien, ou que moi je pensais que je ne faisais rien, en fait, la tête était toujours occupée à quelque chose. Et c'est vraiment toute l'idée de ce tirage, c'est que la tête, votre tête, ne doit pas être occupée à quelque chose. Parce qu'avec le conditionnement et la répression, ce sont deux cartes qui nous parlent d'un cerveau très actif et qui continue d'essayer de trouver des solutions et qui s'arrête jamais, qui bouline, quoi. Alors que quand c'est des périodes de vide, c'est des moments où certes vous vous asseyez sur votre canapé, mais surtout vous déconnectez votre cerveau. Donc, par exemple, pour déconnecter son cerveau, ce qu'on peut faire, c'est méditer. Ou c'est regarder un film vraiment couillon. Vous voyez, un film qui ne demande aucune réflexion, et bien on se déconnecte. On se déconnecte aussi un peu de la réalité, donc c'est mieux de faire la méditation pleine conscience, mais c'est bien aussi de lâcher, de ne pas attendre de soi quoi que ce soit, de construit, de cohérent. Là, ces deux cartes ici au niveau spirituel vous invitent véritablement à vous lâcher la grappe. Voilà, à laisser tomber un peu toutes les péripéties mentales et tous les soucis que vous pourriez ressentir dans votre tête. Alors, ensuite, on a les petites solutions, les antidotes. Donc, très important, le premier antidote, on a un mat et l'amoureux. Donc, deux arcanes majeurs, encore une fois, vous voyez, vous en avez vraiment beaucoup. C'est très très porteur. Ici, une des solutions du coup les plus évidentes pour réaliser ce mois de juin avec sérénité, avec joie et avec aussi confiance, parce que là vous allez avoir besoin d'une sacrée dose de confiance en la vie, hein. Je pense que ça va être un peu un test aussi. Donc ici, avec les amoureux, c'est justement de revenir à vous, c'est le mariage avec vous-même. Et ça veut dire aussi je sors du compromis. Donc au niveau relationnel, c'est directement relié, vous voyez cette histoire de je sors du compromis, je me marie avec moi-même, je m'unis à moi-même, donc je m'unis à ma part aussi qui est duel, hein, donc à ce que j'ai pas encore réglé, à ce qui fonctionne pas comme je voudrais dans ma vie, et voilà, et c'est normal. C'est important de faire ça. Et du coup, pour parachever le mariage, l'union à vous-même, il y a ici le mat qui nous parle, vous voyez, hein, cette carte est assez explicite, cet arlequin qui saute dans le vide. Donc ça, c'est très important de garder cette image en tête. Et c'est pour ça, j'espère que ce format vous plaira comme ça, où vous voyez vraiment les cartes, parce que votre inconscient bosse énormément en fait, hein. Les cartes s'adressent à votre inconscient au niveau de la symbolique, même si vous ne connaissez pas les symboles, eux, vous connaissent, et ils ont été utilisés pendant des centaines, voire des milliers d'années, donc notre inconscient les capte et fait déjà un travail énorme en regardant toutes ces cartes-là. Et ici, le mat, j'aimerais que votre inconscient le mettre là où ça doit être, pour le traiter et l'utiliser au bon moment pour vous, pour sentir que voilà, vous pouvez sauter, vous pouvez faire confiance, vous pouvez vous transformer. Et ça sera un énorme impact au niveau professionnel, bien évidemment. Et ensuite, on a donc une autre solution qui est là avec la vertu et l'éveil. Et ça, c'est la deuxième chose importante à retenir vraiment, hein, le mat, l'union à vous-même, et ensuite la vertu. J'aimerais que vous conserviez en mémoire l'idée de vos vertus plutôt que de vos valeurs. Parce que les valeurs sont souvent empreintes d'une éducation, d'un endoctrinement plus ou moins soft, hein. Par contre, la vertu est déjà une valeur en tant que telle, mais je veux dire, la vertu, c'est d'avoir des valeurs qui nous correspondent. Et c'est là-dessus où ça vient vous pousser un petit peu. Et on a la carte de l'éveil qui vient sur le même chemin finalement. Parce que quand on s'éveille à qui on est, à ce qu'on veut devenir et à ce qu'on trimballe en ce moment, c'est important de se dire, voilà, là maintenant je deviens vertueux, vertueuse,
et j'arrête de me définir selon des valeurs, mais je me définis plutôt par mes vertus. Les vertus, ça va bien au-delà des qualités. Donc je vous invite à travailler ça, à aller explorer vos vertus et surtout, parce qu'une fois qu'on les a explorées, c'est bien joli, il faut en faire quelque chose. Donc voilà, à les utiliser. Et c'est vos vertus qui vont vous aider à sortir notamment du compromis relationnel. Ici, on a les dernières cartes avant l'extension que vous trouverez donc dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous invite à dérouler tout ça et à aller voir. On prendra un autre tarot et on rajoutera les informations que vos âmes, de manière globale, me demandent de rajouter. Donc, on a ici la Reine des Cieux et la carte de la détente. Donc, la carte de la détente d'abord, je vais vous lire le message, je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes. Donc, tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné par une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange, gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Là, vous pourriez mettre aussi et la vertu. Donc, c'est important parce que vous voyez toute cette lutte là, c'est une espèce d'acharnement que vous avez contre vous-même en début de mois et peut-être même ça va revenir par vague courant du mois de juin. C'est important de vous détendre, c'est important de créer ces espaces de vide. J'aime bien cette carte parce que finalement elle synthétise tout ce que je viens de vous raconter, donc c'est plutôt chouette. Et mettez cette douceur, mettez cet espace à vivre, parce que vous savez, le temps il n'existe pas, donc même si vous vous sentez pressé, oppressé, prenez votre temps quand même et laissez-vous vivre. Et ici on a la Reine des Cieux qui nous parle tout simplement d'une bénédiction de la divine impératrice. Donc ici c'est l'égrégore d'Isis, mais bon, on en fait l'interprétation qu'on en veut après. Mais cette carte signifie tout simplement que vous avez la bénédiction pour avancer et suivre votre âme, suivre le schéma que vous choisissez de créer pour vous. Donc voilà, ça sous-entend que la voie est libre et que vous êtes accompagné par la vie. Donc sollicitez la vie sans attente, sachant qu'elle est déjà là et qu'elle a déjà répondu à votre appel. Nourrissez la gratitude dans votre quotidien, ça va vraiment faire la différence, je peux vous le garantir. Et tout va très bien se passer comme ça. Voilà, un très gros mois, mais quand même, je pense beaucoup de douceur et beaucoup de tranquillité retrouvée avec un grand alignement au niveau professionnel. Ça va vraiment être très fort à ce niveau-là. Voilà, donc pour l'extension, on se retrouve. Et puis pour tout ce que je propose aussi, vous trouverez ça sur la barre d'informations, sous la vidéo. Donc voilà, je vous laisse fureter, fouiller. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter, liker, partager, je vous répondrai. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me soutient et ça me fait toujours ultra plaisir. Et on se retrouve pour votre ascendant ou d'autres vidéos ou des consultations ensemble. À bientôt, prenez soin de vous.